Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser, et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus, sous une apparence corporelle comme une colombe. Du ciel, une voix se fit entendre, « C'est toi, mon Fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Acclamons l'évangile du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après avoir célébré la fête de l'Épiphanie, qui a été caractérisée par les rois mages qui sont venus adorer Jésus, cet enfant, ce nouveau-né qui s'incarne. Aujourd'hui, Jésus se manifeste par un geste de baptême. Comme tous les autres juifs, la plupart qui étaient allés se faire baptiser chez Jean-Baptiste dans le Jourdain, voilà que lui aussi se présente pour être baptisé. On peut se demander dans quel cadre Jean-Baptiste administrait ses baptêmes. Au fond, peu de temps avant Jésus-Christ, il y avait des Juifs qui étaient pieux, qui étaient zélés, qui avaient commencé à pratiquer le baptême. Ils allaient chez les rabbins qui les plongeaient dans l'eau et c'était un signe de purification, un signe de conversion. Ils se disaient qu'après ce baptême, ils allaient changer de vie, vivre de la nouvelle vie. C'est dans ce cadre que Jean aussi a commencé à baptiser parce qu'il était devenu un grand rabbin. Un rabbin, c'était ces grands professeurs, si on peut dire, ces grands enseignants qui donnaient de la doctrine et ils avaient des écoles, la plupart avaient des écoles. Lui, Jean-Baptiste, son école était au Jourdain, autour de l'eau, et il avait quitté le monde pour aller vivre dans le désert, comme on l'a vu, pour demander aux gens de changer, parce qu'ils devaient préparer les chemins du Seigneur, comme on l'a entendu dans la première lecture. C'était un accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Par lui, Dieu avait demandé que les gens préparent dans le désert le chemin du Seigneur. Alors Jean était différent d'autres rabbins, mais il a commencé à baptiser parce que tous ceux qui l'entendaient voulaient changer de vie. On a entendu ceux qui lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Et lui aussi, il indiquait ce qu'il fallait faire. Ainsi, ceux qui étaient touchés par ses enseignements, tout de suite, ils demandaient le baptême pour marquer leur changement, leur conversion. Alors c'est dans ce sens que aussi Jésus vient aussi se faire baptiser. Et dans d'autres évangiles, on entend, il y a une petite discussion entre Jean et Jésus. Quand Jean a vu Jésus venir, il a hésité. Comment est-ce que je peux baptiser celui-là? Mais Jésus, il a dit, laisse faire, parce que c'est la volonté de Dieu. Justement, ceux qui se faisaient baptiser marquaient un changement visible et remarquable, parce qu'ils voulaient justement renaître à la nouvelle vie.
Jésus, pour se faire baptiser, il n'en avait pas besoin, parce qu'il n'avait pas besoin de ce changement, parce que bien qu'il avait pris la nature humaine, il a été devenu semblable aux hommes, mais il était si différent, parce que lui n'avait pas de péché. Donc, il est semblable aux autres humains, sauf ou excepté le péché. Mais quand il vient, voilà qu'il y a un signe, comme à sa naissance, il y a eu un signe. L'ange de Dieu qui vient se manifester au berger qui annonce justement la naissance. Et la fois passée, le dimanche passé, on a entendu un autre geste, l'étoile qui guide les mages, les rois mages. Et aujourd'hui, cette fois-ci, quand il est baptisé, on nous dit qu'il était en train de prier quand l'Esprit Saint est descendu sur lui dans une forme de colombe, une forme corporelle de colombe, et justement s'ouvrit directement le ciel. Et c'est là que Dieu, le Père, affirme que Jésus est son Fils bien-aimé et qu'il a engendré, qu'il a mis en lui son amour. Le baptême de Jean était un baptême de conversion. C'est à partir de là que justement, avec le Christ, le baptême prend une autre forme. Le baptême chrétien signifie la mort et donc de passer de la mort vers la résurrection, vers la nouvelle vie. Parce que cette fois-ci, il n'est pas question de se convertir, mais il est question d'être transformé. Parce que par le baptême, il y a un cachet indélébile qui est inscrit dans le cœur de celui qui reçoit le baptême. Et ce cachet fait de celui qui est baptisé l'enfant de Dieu. À notre naissance naturelle, nous sommes des humains. On a une nature humaine et c'est tout. Mais le baptême vient pour transformer cette nature humaine et lui procure une nature divine. On a quelque chose de Dieu parce qu'on reçoit l'Esprit Saint, à l'instar de Jésus, sur qui l'Esprit Saint a donné témoignage. Lors de notre baptême, nous recevons l'Esprit Saint, nous sommes complètement transformés, on n'est plus qu'humain, mais on a quelque chose de Dieu, on a de la nature divine. On surpasse la nature humaine seulement. C'est pour cela que le baptême est très essentiel et très important. Par ce baptême, on devient frère de Jésus, frère adoptif, enfant adoptif de Dieu, on devient frère adoptif de Jésus-Christ. On est enfant de Dieu et on est frère de Jésus-Christ. Oh, que c'est beau d'avoir un grand frère comme Jésus. Hein, si on l'entend dans ce sens-là, c'est très beau d'avoir un grand frère comme Jésus. Il ne faut pas hésiter, il est notre frère, il est notre grand frère, il est mort pour nous, il est notre grand frère. Et nous connaissons le rôle d'un grand frère, c'est être un modèle de ses petits frères, des petites sœurs, c'est les prendre par la main, les guider, les protéger. Parce qu'un grand frère, une grande sœur protège les petits. Alors Jésus est là pour nous protéger en tant que frères. Quelquefois, là où nous avons peur d'aller, lui, il nous devance. Et nous le suivons. Et en tant que chrétiens, après le baptême, nous devenons des frères et des sœurs des autres chrétiens et de toute l'humanité en général. Ainsi, à ce moment, après le baptême, nous devons changer notre regard. On ne doit pas regarder un autre comme un étranger. Non, il faut le regarder comme un frère. C'est ainsi que pour les baptisés, il ne devait pas y avoir de distinction entre les blancs et les noirs, entre les nordistes et les sudistes. Et sur notre continent, nous avons des clans, des ethnies, toutes sortes de différences. Quand on veut chercher les différences, il y en a toujours. Mais en tant que baptisé, on doit toujours regarder
celui qui est devant nous comme un frère, comme une sœur. Le baptême donc nous change, nous fait des hommes nouveaux, des créatures nouvelles. Quand nous sommes baptisés au rite de baptême, le rite de baptême commence aussi par demander « Rejetez-vous Satan ?» Et nous répondons « Nous le rejetons ». Justement, le baptême demande de rejeter Satan parce que on ne peut pas avoir deux maîtres. On ne peut pas avoir le maître Dieu et le maître Satan, ce n'est pas possible. Il faut choisir. Mais au baptême, nous répondons que nous rejetons Satan pour suivre Dieu, pour être les enfants de Dieu. Ce rejet implique beaucoup de choses. De par ce changement, cette transformation qui est opérée en nous par le baptême, cela implique toute la personne. Rejeter Satan, c'est rejeter le péché. C'est rejeter tout ce qui peut nous lier au diable. C'est inclure en nous l'amour. L'amour, parce que l'amour, c'est le caractère de Dieu. C'est rejeter la sorcellerie. J'entends quelquefois qu'il y a des gens encore aujourd'hui qui vont chez les sorciers. Ça, c'est très grave. Non, c'est rejeter les sorciers. C'est embrasser l'amour de Dieu seulement et faire tout ce qui converge vers Dieu. C'est ça l'implication de ce rejet. Rejetez-vous les illusions que nous miroite Satan. Nous les rejetons. Mais malheureusement, quelquefois, il y a des gens baptisés qui peuvent toujours être derrière Satan pour chercher ces illusions. Les illusions de gloire, les illusions de pouvoir, les illusions de savoir, l'intelligence, les illusions de richesse, ainsi de suite. Tout ça sont des illusions que Satan nous donne. Non, il faut le rejeter une fois pour toutes. Une fois qu'on est chrétien, on doit rejeter tout ça. Donc le baptême est une consécration. Nous savons que Jésus, au 8e jour, après sa naissance, il a été consacré à Dieu. Ici, je vais surtout insister sur le baptême des enfants. Quand on baptise les enfants, c'est-à-dire qu'on les offre à Dieu, on les consacre, ils sont choisis par Dieu. Avec le crème, le Saint Crème, les enfants, ils sont oints. C'est un signe de choix. Ils sont choisis. Ils sont élus par Dieu. Alors, que ce soit les enfants, que ce soit les adultes baptisés, nous sommes sous la protection. Si tu ne fais pas baptiser ton enfant, tu le laisses avec sa nature humaine seulement. Alors, comment est-ce que tu vas croire qu'il sera en paix? Parce qu'il devient une proie très facile à atteindre par toutes sortes de tentations, par toutes sortes d'assauts de la part du diable. De la part du diable, parce qu'il est l'ennemi de Dieu. Alors, quelquefois, on entend les gens qui disent non, l'Église catholique baptise les enfants parce qu'ils ne veulent pas leur donner le choix quand ils grandissent. Mais non, c'est faux ça. Ça sont des idéologies fausses. L'Église catholique a très bien compris pourquoi l'enfant doit être baptisé. C'est pour le consacrer à Dieu. Si on pouvait même le baptiser immédiatement après sa naissance, ça serait une bonne chose. Ça serait une très bonne chose. Parce qu'à ce moment-là, on l'éloigne, on le consacre à Dieu. Il devient enfant de Dieu. Alors, il n'a aucun lien avec le diable parce que le baptême efface le péché originel. Voilà, donc, aujourd'hui, il y a quelques-uns qui disent non, on n'a pas d'argent, on ne peut pas faire la fête. Mais non, le baptême, ce n'est pas seulement festif, non. On ne doit pas ramener le baptême à l'aspect festif, non. C'est bien de faire la fête, mais c'est mieux de faire baptiser l'enfant. La fête, c'est autre chose. Il ne faut pas attendre, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il ne faut pas attendre. Il faut faire baptiser les enfants quand ils viennent de naître. Il faut le faire vite.
C'est très bien de le consacrer à Dieu. Le baptême, la nouvelle naissance, nous demande d'ajouter un nom sur le nom ordinaire. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons des noms qu'on ne sait pas. Tu vois, quelqu'un amène l'enfant, il dit, comment est-ce que l'enfant sera baptisé, avec quel nom? Elle sera appelée Queen. Mais mes chers amis, Queen n'est pas un nom chrétien. Est-ce qu'il y a un seul qui s'appelle Queen? Non. Il va s'appeler King, il va s'appeler Prince. Non, pas du tout. Le nom de baptême, c'est tout un programme de vie. Il faut choisir un saint reconnu par l'Église, un saint dont la vie a donné le témoignage d'un chrétien, de quelqu'un qui connaît Dieu. À ce moment-là, le nom que tu donnes à l'enfant devient un programme de vie. Il s'efforcera de vivre comme le saint patron. Et aussi, il sera sous la protection de son saint patron. C'est très important aussi le choix du nom. Très important. Il faut y réfléchir. Il ne faut pas ramasser du n'importe quoi pour dire non, mon enfant sera baptisé. Ou on prend toute une litanie de noms. Un enfant qui a six prénoms. Oh non. Il faut savoir choisir. Et pourquoi tu donnes à ton enfant ce nom-là? C'est aussi comme le choix du parrain ou de la marraine. C'est très important. J'ai été tenté de dire, mais je ne le dis pas, hein, j'ai été tenté de dire que au baptême de Jésus, comme nous l'avons entendu ici, que l'Esprit Saint est devenu le parrain de Jésus. Non, c'est pas ça, hein, c'est pas ça. Mais quand même, un enfant, dès qu'il a reçu un parrain, le parrain doit aussi jouer son rôle, ou la marraine. Il ne suffit pas d'être derrière l'enfant, le porter sur la poitrine quand il est baptisé ou il est baptisé. Non, ça c'est très petit. Il faut guider l'enfant, il faut être un modèle pour l'enfant, le faire grandir comme chrétien ou comme chrétienne. Très important. Mais quelquefois on voit que non. Il y en a une fois que l'enfant est baptisé, c'est fini. Il n'y a plus aucun lien, aucune liaison entre le parrain ou la marraine ou son fiole. Non, c'est pas bon. Le rôle de parrain ou de marraine, c'est le rôle de parent. C'est très important. Il faut y réfléchir. Il faut toujours comprendre sa responsabilité. Sinon, comment est-ce possible que tu es parrain, tu es marraine, et à un certain moment, tu vois que celui ou celle que tu as pris comme fiole ne va plus à la messe. Il abandonne la foi. Ou quelquefois, il va se perdre dans des petits groupes là qui sont disséminés par-ci, par-là, qui disent que ce sont des grands groupes de prière, hein? Des sectes, je veux dire, ces petites sectes-là qui sont disséminées par-ci, par-là. Et tu vois qu'il est dévoyé et tu laisses tranquille. Non, ce n'est pas possible. Il faut savoir exercer ta responsabilité sur cet enfant qui t'a été donné au jour de baptême. Ce n'est pas pour rien que les parents choisissent ses parrains ou marraines. C'est de la grâce. C'est Dieu qui accomplit ce choix à travers les parents de l'enfant. Chers frères et sœurs, le baptême du Seigneur est une occasion pour nous de réfléchir sur notre baptême. Est-ce que nous respectons nos engagements de baptême? Au jour de notre baptême, nous nous sommes engagés à être des vrais chrétiens, à être des enfants de Dieu, à rejeter Satan et à être des frères de Jésus-Christ et frères de nos frères et sœurs chrétiens. Est-ce que nos engagements de baptême, nous les respectons? Nous nous sommes engagés à vivre selon notre foi. Est-ce que nous vivons selon notre foi? Ou quelquefois, nous vivons selon d'autres idéologies qui nous sont données et que nous assimilerons venant d'ailleurs? Non. Notre vie doit être
conduite et guidée par le fait d'être chrétien. Partout où tu es, avant d'agir, avant de réagir, rappelle-toi que tu es chrétien et que tu agis et tu réagis sous l'action de l'Esprit Saint et que tu as Jésus comme modèle. Le Seigneur soit avec vous.